Côte d'Ivoire, plusieurs infrastructures sportives sont en chantier pour la CAN 2023. Alors c'est une course contre la montre. En effet, il faut finaliser ces stades avant de pouvoir les utiliser. Dans une missive adressée aux autorités sportives ivoiriennes, la Confédération ivoirienne de football CAF exprimait, à la suite de sa visite d'inspection au stade de Yamoussoukro que l'édite, stade ne répond pas à toutes les exigences minimales des stades de la CAF, et ne sera pas approuvé pour les matchs de qualification de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, journées 3 et 4. Au nombre des défaillances constatées, la plupart d'ordre sécuritaire, la CAF pointe entre autres, l'insuffisance de l'éclairage dans le stade, l'absence de bancs de touche modernes, pas de tableau d'affichage, problème d'eau, insuffisance d'équipements et de matériels médicaux pour l'infirmerie, tout en notant des travaux en cours dans la zone extérieure du stade avec présence d'engins lourds, etc. C'est ce que révèle en tout cas le compte-rendu de l'équipe d'experts de la plus haute instance dirigeante du football sur le continent, à l'issue de sa visite d'inspection le 17 septembre 2021 à Yamoussoukro. Une liste de recommandations, longue comme le bras, a donc été adressée à la Côte d'Ivoire afin de prendre en compte les exigences de la CAF, en attendant sa prochaine inspection. Le meilleur réalisateur de pelouse depuis 1971 qui a fait cette pelouse-là, c'est Grégory International. L'outil de travail, c'est comme les bureaux. Mais ça, c'est pas une police, ça. Non, les gars, on ne peut pas prendre les professionnels. Ils ne prennent pas les professionnels, pas les amateurs pour venir. Oui. C'est ça. Donc tu es vraiment dessus. Non, je suis dessus. On vous sent révolté. Hein? Non. Attends, on organise une CAN, on donne les moyens quand même. On peut dire cette pelouse, c'est impossible. Vous aurez proposé quel type de pelouse? Aujourd'hui, tous les pelouses de tous les stades qu'on voit, c'est les pelouses et le rouleau. Mais ça, c'est une pelouse qu'ils ont plantée. Tu fais un tac, deux tacs, c'est fini, on ne peut plus. C'est gâté. Donc aujourd'hui, on est toujours dans le passé. On est là en train de planter. Attends, on n'a jamais sorti. La technologie avance, donc on est pas sûr. Si on veut rester derrière, on va rester derrière. Donc vous avez vu les terrains d'entraînement aussi, c'est la même chose? C'est la même chose. Bon, encore les terrains d'entraînement, ils vont dire, bon, c'est un terrain d'entraînement, et puis on peut faire des compétitions. Mais quand même, il faut mettre des trucs bien. Parce que ça peut servir. Parce que le rouleau, quand c'est les garçons en rouleau, mais les gens pensent que, hey, on a l'impression d'être sur le billard. Comment on appelle, dans les pays du Golfe, c'est 60 degrés. Mais dans les pays du Golfe, et on s'entraîne, on peut s'entraîner combien de fois par jour dessus jouer, et c'est là. Quand ça sort, on répond, et puis ça pousse. Attends, on est cassé réveillé, les gens peuvent voir comment ça parle dans les trucs là. Donc quand même les professionnels, chacun a son truc pour voir, pour faire le travail. Voilà, ne mettez pas les amateurs. Ok? Voilà. Ils vont jouer, on va venir faire des championnats dessus. Ça, 3-4 matchs, au bout de 1 ou 2 mois, c'est gâté. Au bout de 1 mois, c'est gâté. On va continuer à aller planter des trucs de gens. Et d'entendre Youssouf Aliko Fofana, révolté. On va maintenant passer la parole à Samabo Dominique, un autre vainqueur de la CAN 92 avec les éléphants. Il y a beaucoup de choses encore à faire parce qu'il y a trop de réglages qui ne sont pas au fixe, comme on dit. Puis bon, ils essaient de nous convaincre si c'était les aménagements ou c'était un qu'on ne comprend pas. Donc pour nous les joueurs, il y a certains domaines qu'on ne peut pas nous duper dessus. La pelouse n'est pas bonne, ça c'est sûr. Du côté des vestiaires, il y a certains endroits qu'il faut améliorer. Comme ça je vois la fin. Donc vous êtes déçus par les cas de pelouse. Oui, bon, comme ils m'ont dit qu'ils n'ont pas fini la pelouse, donc on attend à ce que ce soit fini pour qu'on puisse juger. Bien. J'ai visité les différents terrains d'entraînement dans le stade principal de Yamoussoukro. Quelles sont vos impressions? La CAN doit se dérouler en 2023. Nous sommes aujourd'hui en septembre 2021. Nous avons encore un temps de réajustement des infrastructures. Et c'est un peu le sens
de la tournée que nous avons entreprise depuis un moment. De faire l'état des lieux, de faire les observations, de faire les recommandations pour que nous puissions être prêts pour la CAN de 2023. Nous avons fait un certain nombre d'observations aux différents responsables de Sogea Satom, du Bénet qui supervise, et nous espérons que cela sera pris en compte, aussi bien au niveau des flux, aussi bien au niveau de la salle de conférence, aussi bien au niveau des tribunes, qu'aussi bien sur le terrain lui-même. Tout ça permettra d'avancer, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'après discussion avec les différents responsables, la Côte d'Ivoire sera prête pour la CAN 2023. Merci. Entre un match, entre deux matchs, trois matchs, on joue tous les 3 jours. Moi je vous dis aujourd'hui, on va le prendre, c'est bon. Mais je veux dire, en temps moderne aujourd'hui, c'est fini avec les gens. Non, c'est fini. C'est-à-dire que ces gens ont des trucs là. C'est les rouleaux. Regardez, moi j'ai pas de crampons. Voilà les crampons. Il n'y a pas de crampons. J'ai pas mes baskets, regarde. Vous voyez, non? Donc ça, vous allez dire ça va pousser. Non. Il ne faut pas prendre ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas mal, hein. On peut jouer. La qualité, c'est-à-dire que le type de pelouse, on a utilisé du paspalum et du dactylon ici. C'est des croisements qui ont été faits. Voilà, l'entretien il est récurrent, il est fait tous les jours. On a l'arrosage, on a les drains, et quand il pleut à l'instant, voilà, on n'a pas d'eau de rétention sur l'aire de jeu. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Aujourd'hui, l'état que vous voyez, c'est un traitement que nous avions commencé pour recevoir déjà le 10, le match du 10 au Côte d'Ivoire Malawi. Voilà, c'est pourquoi vous voyez cette pelouse dans cet état présentement. Sinon, il n'y a pas de préoccupation sur la pelouse. Et aucune observation qui a été faite par la CAF sur la pelouse. En fait, lui, sa préoccupation sur la pelouse en termes de durabilité. Bon, ben, si la maintenance suit au niveau de la pelouse, c'est-à-dire le drainage est en place déjà, si l'arrosage suit, si la maintenance suit, tout suit, je pense qu'on est pas sûr que je pense que s'il y a une exploitation continue, ça va créer des problèmes. 2 matchs de suite ici. Hein? C'est un croisement de 2 semences. C'est un croisement de 2 semences. D'accord. Il y a le paspalum et puis il y a le synodon. C'est les 2 semences qui peuvent permettre, en zone tempérée, on a les 2 semences qui permettent éventuellement de lutter contre la sécheresse. Le problème qui se passe ici, c'est qu'il y a du sablage qui se fait entre le sénile pour qu'il puisse avoir une couche une certaine stabilité du gazon. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que la canne arrive, tout va se croiser et vous aurez un terrain qui respecte les normes. La FIFA était venue ici, ils ont regardé, ils ont dit que la pelouse est conforme. Bon, chacun peut donner ses opinions, Toujours est-il que si la FIFA a refusé les zones sécuritaires et qu'elle a approuvé le terrain, bon, c'est pour dire effectivement que le terrain suit sa croissance jusqu'à la livraison. Voilà. Sinon, les gazons en plaque, à cause de la photosynthèse, on ne peut pas mettre des gazons en plaque pareil comme l'Europe. Parce qu'ils ont leur climat et nous on a nos climats ici. Il y a le kikuyou, le synodon dactylon, le chien-dent et puis le paspalum qui sont adaptés en zone subsaharienne. Donc il faut connaître un peu toutes ces technicités pour permettre à ce qu'on ne se perde pas. Le régras anglais ne peut pas produire ici. Le régras anglais ne peut pas prendre sa croissance ici. À l'aspect, il peut être beau, mais au fil du temps, il va commencer à sécher. Donc il y a certaines choses que, en tant que technicien, il faut expliquer à la population, aux responsables, pour qu'ils sachent un peu pourquoi est-ce que dans cette zone tempérée, nous avons un gazon type pour la réalisation. Monsieur. C'est M. Aka, DG de l'US Gazon, sous-traitant de Sogea Satom. Le meilleur réalisateur de pelouse depuis 1971 qui a fait cette pelouse, c'est Grégory International.
On va être objectif et pour dire est-ce que la CAF a raison ou la CAF n'a pas raison. On va sortir des émotions. La CAF elle a raison parce qu'elle se rend compte que ces espèces arrivent et ils trouvent en réalité des éléments qui ne sont pas justes. On ne va pas faire dans la complaisance. Quand ce n'est pas juste, on dit que ce n'est pas juste. Et c'est ce que la CAF a décidé. Maintenant, bon, nous sommes, en tant qu'Ivoiriens, nous sommes pénalisés parce qu'on a le stade de BMP qui n'est pas praticable actuellement. Bon, voilà aussi ce tollé qui vient encore nous pénaliser. Ben, comme on le dit, on espère que l'équipe de la Côte d'Ivoire est présentement en forme. Donc, quel que soit le stade qui sera présenté, je pense que les différentes compétitions prouvent également actuellement la forme de nos joueurs. Donc, je ne pense pas qu'ils ont assez de problèmes, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est un peu trop léger pour la Côte d'Ivoire parce que ceux à qui on donne des marchés, ceux à qui on accorde des responsabilités aussi grosses comme celle-là, doivent faire beaucoup attention parce que c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Hier, c'était le stade des BMP qui était problématique. Aujourd'hui encore, c'est le stade qui n'est pas bien tracé. Donc, ça joue sur la réputation des espèces ivoiriennes et puis ça montre un peu de légèreté dans la gestion de tout ce qui est, on va dire, ça, sociétal et tout ça. Voilà moi ce que j'ai à dire. Je ne sais pas sur quels critères ils se sont basés pour ne pas homologuer ce stade. Je trouve que c'est une injustice parce que nous tirons vers la compétition que nous attendons tous les Ivoiriens qui se tiendra en 2023 et on vient de nous mettre la pression. Ça, c'est pas bon. Ils ont des experts avec eux. Et donc, c'est sur ça qu'ils se sont basés pour dire que le stade n'a pas le minimum pour organiser des compétitions sur ce stade-là. Donc, ce que je peux demander, c'est à notre gouvernement de faire un effort pour doter notre stade qui est dans la capitale politique, de lui doter le minimum que la CAF demande pour qu'en 2023, on puisse accueillir toutes les grandes nations qui feront l'honneur de nous visiter. Déjà, il faut le dire, hein, pour un Ivoirien, je trouve que c'est un déshonneur de savoir qu'aujourd'hui, pour une nation comme la Côte d'Ivoire, avec toutes ces étoiles qu'on a au niveau du football, tout et tout, et puis donc c'est, je veux dire, ce qu'on a comme patrimoine, de savoir qu'on n'est pas un seul stade pour recevoir un match, c'est vraiment scandaleux. En dehors du fait qu'on veuille nous dire que le match sera reçu par une autre nation, je crois que l'idéal serait donc qu'on signe forfait nous-mêmes parce que c'est vraiment honteux, c'est vraiment scandaleux. La décision, pour moi, c'est bien, c'est salutaire. On en tirera les leçons. Parce que si on dit avoir inauguré un stade comme le stade de BMP à grande pompe, ici, olympique, qui ne peut pas accueillir un match, qu'on prenne des sanctions. C'est mon avis, qu'on prenne des sanctions. Donc, si la CAF dit qu'on va se diviser par forfait, ça peut faire mal, mon pays perd. Non, on va en tirer des leçons. Apparemment, il faut connaître déjà les lignes de conduite de la CAF, bien la FIFA. Nous, on ne sait rien. On nous dit que le terrain n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon dans le terrain? Est-ce que nous, on veut savoir? On dit que le terrain n'est pas bon. C'est la pelouse, c'est quoi? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Si on veut se regarder la sécurité, les trucs, tout ça, il faut accepter. C'est leur ligne de conduite, il faut accepter. Si ce n'est pas dans les normes, on ne va pas jouer là-bas. Il y a longtemps, on devait avoir des terrains. Si aujourd'hui, on n'a pas de terrain, c'est nous-mêmes. On est en retard. Le football n'a même pas encore démarré chez nous. Il faut nous sanctionner pour qu'on se réveille. Il y a longtemps, on est en train de se battre pour rien. Là. Pour rien, on se bat. Les gens ne sont pas logiques dans notre football. Donc, il faut prendre la sanction.